Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies, votre horoscope du mois de mai 2022. Donc, nous allons voir les énergies générales. Donc, qui dit général dit libre arbitre. On prend ce qui résonne, on laisse de côté ce qui ne résonne pas. On est conscient, on est responsable et chacun décide à ses propres choix. Alors, si jamais vous désirez une guidance personnalisée, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclairage, vous avez en barre de description mes coordonnées pour pouvoir me joindre sur les réseaux sociaux, pour pouvoir me joindre par mail, pour mon agenda, enfin comme vous avez envie, comme vous voulez. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux pour avoir des messages, des guidances que je peux mettre, des réflexions, des messages, enfin voilà. Faites comme vous le sentez. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles sur cette chaîne qui me font vraiment cet honneur d'être présent, de me suivre, d'échanger avec moi, de commenter. Vraiment, merci infiniment pour ce retour, merci pour ce geste qui me fait extrêmement plaisir, ça me touche vraiment. C'est vrai que peut-être que je radote, mais je préfère le dire 2 fois que ne pas le dire du tout, parce que ça me touche énormément. Allez, on est parti. Vous pouvez aussi aller voir votre signe, que ce soit l'ascendant ou tout autre signe qui fait partie de votre thème de naissance, pour avoir vos compléments sur le mois de mai. On y va avec l'oracle des miroirs pour voir comment vous allez vous sentir sur ce mois de mai, les Capricornes, ce dont vous avez besoin et le coup de pouce. Alors, les Capricornes, comment vous allez vous sentir sur ce mois de mai? Alors, il y a des situations qui vont revenir à vous automatiquement. Ici, on a le boomerang qui ressort, donc on connaît tous le boomerang, ce que c'est. Donc, autant pour certaines personnes, il y a un retour. Ça veut dire qu'une personne va peut-être faire un retour dans votre vie, un retour que vous attendiez. Ça peut être dans un premier temps. Donc que ce soit sentimental, en amitié, en famille. Là, on est sur du général, je ne suis pas en train de cibler les domaines. Donc une personne qui peut revenir à vous, il peut avoir une situation qui va se ressouder, une situation qui va revivre et qui va vous permettre de comprendre certaines choses, parce qu'il y a peut-être eu un temps de pause, il y a peut-être eu une rupture dans une relation, et ce qui fait que vous avez pris le temps de travailler dessus, la personne aussi, et donc il y a cette envie et non ce besoin. Là on voit bien la différence entre le besoin et l'envie. L'envie, c'est vraiment qu'on a travaillé et qu'on veut aller sur ce chemin. Le besoin, c'est qu'on n'a pas travaillé, que on ne peut pas faire autrement, on a ce besoin un peu compulsif de retourner dans une situation, vers une personne, vers une amitié, peu importe. Là, c'est vraiment une envie. Donc c'est vraiment pour dire que le retour qui va se mettre en place va vous faire du bien, ça va vous recharger, ça va être comme s'il manquait une partie du puzzle. Vous allez retrouver en fait cette deuxième partie du puzzle pour pouvoir avoir cette complémentarité. Donc c'est comme ça que vous allez vous sentir beaucoup plus complète, vous allez vous sentir beaucoup plus fort, vous sentir mieux avec ce retour qui va se mettre en place. Ensuite, ce dont vous avez besoin, c'est de vous retrouver vous-même dans votre personnalité, dans votre envie de vivre, dans votre joie de vivre, de vous retrouver, d'arrêter de porter les masques, d'arrêter de faire semblant d'être une personne pour faire plaisir, de ne pas chercher à ressembler, de ne pas chercher à vous comparer, de retourner à l'instinct, vraiment, l'enfant intérieur, la joie de vivre. Ici, je vous montre, on a l'enfant. Donc, clairement, ça nous montre cette joie de vivre qu'ont les enfants, de s'amuser, le retour à soi. Pour d'autres personnes, il y aura aussi ce côté retour à l'enfance. Des fois qui n'est pas forcément simple, mais un besoin, parce que peut-être justement le fait de ce retour va vous ramener dans des schémas où vous étiez enfant.
Et peut-être que ça réveillera un travail à effectuer sur vous-même. On va dire que là, il y a un retour et un besoin en même temps. Donc, pas l'envie, hein. Là, je dis bien le besoin de retrouver son enfant intérieur, de s'amuser, d'être dans la joie, d'être dans la simplicité, dans les choses simples de la vie, dans la créativité pour certaines personnes. Peut-être que vous allez vous mettre à créer, que ce soit le dessin, la danse, être dans l'art, être dans le sport, créer quelque chose, faire quelque chose, parce que aussi dans le sport, on peut créer quelque chose de collectif. Donc là, il y a vraiment cet appel de retourner à la simplicité, à l'union, à l'amusement, la joie de vivre. C'est vraiment ce dont vous avez besoin sur ces énergies du mois de mai, de vous enraciner, d'être bien. Pour certaines personnes, ça sera aussi le retour dans le sens d'être en lien avec sa famille, ceux qui nous font du bien, ceux avec qui on se sent vraiment être nous-mêmes. Quand on est avec sa famille, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Alors, je reste sur du général, hein, on ne rentre pas dans des cas spécifiques, mais voilà, de pouvoir être soi-même, de ne pas faire semblant, de ne pas chercher à porter les masques et d'être dans l'amusement, dans l'éclat, dans la transparence. Et le coup de pouce, c'est qu'il y a des situations qui vont se retarder un petit peu, ce qui fait que ça va vous donner de la place pour vous-même. Ça va être une occasion de prendre le temps pour vous. Du fait que ce soit peut-être par rapport à un travail, par rapport à une mission, par rapport à un déplacement qui va être retardé. Et ça va vous laisser de la place. Et c'est dans ces moments où on se retrouve à avoir de la place, où on a l'impression peut-être d'être vide, de se dire mince, qu'est-ce que je vais faire ? Ok, j'ai plus, je ne vais plus faire ce que je devais faire, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien, profitez de cet instant pour vous écouter, pour lâcher prise et écouter réellement ce qui va se mettre en place. C'est quand on fait un temps de pause, c'est quand on lâche prise, quand on n'est pas dans la course effrénée de la vie, qu'on laisse cet espace. Et quand on laisse cet espace, on peut laisser rentrer du nouveau, ou on peut laisser reprendre sa personnalité, prendre le dessus, en fait, sur ce qu'on avait laissé, ce qu'on avait abandonné, ce qu'on avait mis de côté. Là, c'est vraiment bénéfique pour vous, les Capricornes. Maintenant, on va voir ce que vous devez mettre en avant sur ce mois de mai. Qu'est-ce que les Capricornes, les ascendants Capricornes doivent mettre en avant sur ce mois de mai. Ok. Eh bien, dis donc, là, c'est énormément ressorti, hein, les Capricornes, vous n'êtes pas les seuls. Là, il y a vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience, parce qu'ici, cette carte de la projection va nous parler d'être capable de se regarder dans la glace, d'être dans ce temps d'introspection, de se rendre compte de ce qu'on projette sur les autres, ce que les autres projettent sur nous, ce qu'on a à travailler sur nous-mêmes, et d'arrêter de faire semblant. Donc là, on parlait de masque, on parlait d'être soi-même, mais on parlait aussi de retard pour laisser de la place. Laisser de la place pour se retrouver, laisser de la place pour travailler sur soi, laisser de la place pour arrêter de dire c'est les autres, je m'entends pas avec cette personne parce que c'est elle qui fait ça. Ça ne va plus par exemple avec mon frère parce qu'il a tendance à être comme ça. Ah là là, ma collègue de boulot, elle m'irrite parce que... Non, stop, on se pose 2 minutes et on se rend compte. Si tout ça nous bloque, si tout ça nous irrite, si tout ça nous attaque, il y a bien une raison. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me dérange dans cette situation ? Et regardez en vous. N'allez pas regarder chez les autres, n'allez pas projeter sur les autres. Regardez en vous-même, la réponse est à l'intérieur. Et là, il y a vraiment une pause à faire pour vous en rendre compte de qui vous êtes. Plus que jamais, soi-même en priorité, le travail sur soi-même. Et là, c'est vraiment le message qui en ressort avec cet arcane. Maintenant, on va aller voir les domaines. Avec le Béline, on va regarder les finances, le côté professionnel, le côté relation et le côté amour. Alors ici, on a les finances en premier. On va peut-être pas prendre tout d'un seul coup, ça va faire beaucoup quand même. Elle voulait sortir, je te prends.
professionnel. Maintenant, on va voir les relations. Et pour finir, en amour. Alors, ici, au niveau des finances, on est dans une situation, l'arcane ici, c'est l'infortune. L'infortune. Donc ici, on est dans une énergie de Saturne, une énergie saturnienne, donc tristesse, froideur. Au niveau fortune, ici, il va avoir des blocages. Au niveau fortune, n'importe quoi. Infortune, fortune, c'est pas ça. Niveau finance, finance, fortune, on n'est pas très loin. Ici, au niveau finance, en fait, il va avoir du blocage. Ici, l'infortune va parler de fragilité, fragilité mentale, fragilité de l'âge, fragilité de la force, de l'esprit, de la matière, en fait. On nous dit de garder le cap sur vos espérances. Ça, oui, on n'abandonne pas. C'est pas parce qu'il peut y avoir un blocage sur une période que ça définit toute votre finance sur toute votre vie. Ici, c'est juste qu'il y a certaines choses qui vont venir bloquer, peut-être d'anciennes histoires qui vont ressortir, d'anciennes situations qui vont ressortir, des choses à régler, peut-être que vous avez des choses qui étaient en instance et que vous devez régler, une facture qui vient de tomber, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça va pas être le meilleur mois de l'année, mais ça va se passer, on va dire. Un petit peu de lenteur, un petit peu de difficulté, mais ça va pas non plus être dramatique les Capricornes. Ensuite, niveau professionnel, ici niveau professionnel c'est génial. On est donc sur l'abondance, on est sur une énergie de Mercure, on est donc sur l'énergie de la création, l'énergie du commerce, on est sur l'abondance, la générosité. Clairement ici niveau pro, il va y avoir beaucoup de profusion, ça va être le moment de saisir les opportunités, ça va être le moment d'y aller, ça va être le moment de, si vous cherchez un job, c'est le moment de postuler. Si vous attendez une réponse, dites-vous que ça va venir dans le bon sens. Si vous attendez une promotion, un changement, ou même si vous êtes bien dans votre poste, si vous êtes bien, et ben ça va encore mieux se passer. L'abondance, l'opulence, vraiment ces questions d'argent, questions de dynamisme. Vous allez même vous sentir au niveau boulot, vous allez vous sentir dans l'accroissement, la vitalité, une énergie débordante, une énergie de déploiement de vos valeurs, un équilibre matériel et spirituel, vraiment niveau professionnel, c'est excellent. Là, les Capricornes, taquez sur le mois de mai niveau pro. Ensuite, niveau relations perso-famille, on revient dans une énergie, j'ai un doute saturnienne, sur une énergie saturnienne comme on avait ici sur la première. Donc en fait, niveau relations, amitié et famille, ça va être un petit peu tendu, ça va pas être la meilleure période, il y a un petit peu de retard, un peu de déconvenu, du ralentissement on va dire. Vous n'allez pas pouvoir maîtriser ce qui va se passer. Si vous avez tendance à être vraiment dans le contrôle des choses, là, ça va être roue libre. Vous n'allez rien contrôler, ça va être incertain. Vous n'aurez peut-être pas les retours que vous voulez. Il y aura peut-être un peu de stérilité dans les échanges. Ça ne se passera pas comme vous voulez. C'est une période où il va falloir observer, en fait, pour comprendre pourquoi les choses sont... Pourquoi les choses sont bloquées, ce que vous pouvez modifier, ce que vous pouvez changer pour continuer en fait sur votre cheminement perso, puisqu'on parle des relations, donc c'est quand même important de ne pas dissocier ce cheminement perso qui fait partie en fait de votre chemin, de comprendre pourquoi, peut-être que des relations vont se finir, peut-être que vous n'arrivez plus avec certaines personnes de votre entourage, de votre famille. Essayez de comprendre voilà pourquoi par rapport à là où vous en êtes, et puis d'accepter en fait, de regarder les choses passer sans non plus s'y agripper. Et pour finir, en amour ici, on a la carte des inconstances, donc la carte de la lune qui est une période un petit peu mélancolique. Même eux ils disent pour ce jeu, la lune est liée aussi au cyclonique. Voilà, on est sur des périodes, on est sur des cycles. En gros, niveau amour, ça va être je fais un pas en avant, j'en fais deux derrière.
Voilà, ça va être compliqué, vous n'allez pas savoir où vous positionner, peut-être qu'il peut y avoir un peu de lenteur, d'impatience, mais dites-vous bien qu'en fait, en étant dans ces épreuves, en étant dans ces périodes, en fait, ça vous met à l'épreuve. Car ça vous enseigne la patience, mais aussi ça vous enseigne l'action. Donc ça va pas être simple, mais on va dire que quelque part, des fois, le vent souffle pour libérer certaines choses. C'est un peu compliqué, on passe par des périodes un peu compliquées, mais ça va libérer d'autres choses qui vont venir derrière, qui seront meilleures. Comme on dit, les meilleures choses prennent du temps à se mettre en place, prennent du temps en fait à venir. Soyez patient parce que chaque étape est importante à passer. Et surtout aussi, n'oubliez pas que le silence est porteur du plus beau verbe. La pensée est immatérielle et pourtant si réelle quand elle se matérialise. Voilà. Nous allons finir par un message de l'oracle à haute vibration. Ah, superbe. Entoure-toi de beauté. J'espère que vous voyez. Les Capricornes, les ascendants Capricornes, entourez-vous de beauté. Cette carte est magnifique. Cet oracle, de toute manière, est vraiment superbe, magnifique. Je l'adore. Alors ici, on vous dit de vous entourer de beauté, en fait. On le voit hein, ici, la personne regarde vers le ciel, regarde la lune. La personne est en train d'échanger. Tout autour, il y a vraiment des plantes, la beauté du monde, la beauté du ciel, des étoiles, la beauté de la végétation, de tout ce qu'on peut apporter, agrémenter dans notre vie, dans notre cocon, chez nous. La beauté du monde, de toute manière, est une expérience qui engage tout votre être entier. Elle vous nourrit, elle vous apaise, elle vous transporte ailleurs, elle vous reconnecte à l'instant présent et elle change votre vibration. Et ne croyez vraiment pas qu'il s'agisse là de quelque chose de superflu, car votre âme, elle demande à se connecter à la beauté de tout ce qui vous entoure. Vraiment tout. C'est important d'être dans une atmosphère, d'être dans une bulle, dans un lieu qui vous plaît, qui vous parle, d'être dans quelque chose de bon. Vous voyez quand vous êtes, des fois, ça a pu arriver d'être dans un logement où vous ne vous sentiez pas bien parce que l'énergie qu'il y avait, tout ce qui était dans ce lieu, que ce soit meublé ou pas meublé par vous ou peu importe, vous vous sentiez mal et quand vous déménagez, vous vous sentez mieux. Parce que vous êtes dans des énergies qui sont meilleures pour vous, parce que la beauté qui vous entoure est meilleure, le lieu que vous avez trouvé, choisi est meilleur pour vous. Quand on parlait de la beauté des choses, elle ne réside pas uniquement dans ce que vous pouvez voir, car c'est une vibration qui sonne juste ou une harmonie dans le ressenti, une odeur, un goût, le confort d'un lieu, comme je vous disais, ou la vibration solaire d'une personne aussi qui est avec vous, les vibrations des personnes qui vous entourent, c'est super important. Si vous êtes avec des fréquences basses, vous allez vibrer sur des fréquences basses. Après, c'est juste de la logique. La beauté, elle est multiforme, elle réside dans le cœur de celui qui veut bien la voir. Et donc, vous êtes invité à accueillir dans votre vie ce que vous ressentez comme beau dans tous les domaines, sans exception. Vous y avez le droit et c'est pas réservé qu'aux autres. Parce que ça, c'est des phrases que j'ai entendues plusieurs fois par mes clients me dire en consultation, oui, mais ça, c'est pas fait pour moi. Ou même dans des amitiés, ça, c'est pas fait pour moi. Mais c'est pas vrai, en fait. Ce sont des fausses croyances. Si vous vous dites ça, si vous vous dites c'est pas fait pour moi, ben ça sera jamais fait pour vous parce que vous allez le vibrer. Vous allez le vibrer tellement fort, vous allez le penser tellement fort que c'est ce qui va se passer. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Oui, vous y avez le droit, clairement. Plongez-vous dedans et faites de votre vie une belle expérience. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, qui pouvez y agir. Si vous n'agissez pas, si vous n'en tirez pas des leçons, la vraie beauté n'est pas celle des apparences, mais celle du cœur. Si vous ne tirez pas des leçons en fait de vos expériences, vous allez reproduire systématiquement. Si vous restez dans une énergie de colère, vous allez vibrer la colère et tout sera colère. Libérez-vous, pardonnez-vous, lâchez prise. Regardez,
Regardez autour de vous et concentrez-vous sur un élément que vous trouvez beau et qui vous inspire. Sans penser, observez simplement et ressentez ce qui se passe en vous. Ça, c'est un bel exercice vraiment pour vous projeter et vous mettre dans cette énergie. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait parce que je ne suis pas Capricorne, je n'ai pas de Capricorne du tout dans mon thème, mais alors rien que les messages que je viens de vous passer, moi là, je peux déjà voir autour de moi beaucoup de choses qui résonnent, qui me font beaucoup de bien, et je ressens beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup de bonheur, de joie, j'ai des frissons. Alors, je ne sais pas comment vous allez le ressentir, mais je pense que c'est un bon exercice à pouvoir faire assez régulièrement, que ce soit chez vous, que ce soit en extérieur, chez des amis, partout où vous êtes, et de le ressentir, de vous créer cette bulle de bonheur, cette bulle aussi de gratitude. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ces énergies vous auront parlé, qu'elles auront résonné, qu'elles vont vous faire du bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter dans le sens de me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous ressentez par rapport à ces énergies, si elles vous font vibrer ou pas. Donc que ce soit sur ma page ou vous pouvez directement le faire aussi sur mes réseaux sociaux en échangeant en privé. Des personnes préfèrent que leurs commentaires ne soient pas visibles. Je l'entends, il n'y a aucun problème sur ça. Vous faites comme vous le sentez, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez la partager aussi si ça peut permettre à d'autres personnes de voir ces belles énergies et de prendre conscience de certaines choses dans leur cheminement actuel. Et vous abonner si ça vous a plu et que ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour avoir les notifications dès qu'une guidance est en ligne. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour les Capricornes, je vous dis à très bientôt et un beau mois de mai.